Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Urbanisation 1. Urbanisation 1. Quand on parle de l'urbanisation, on fait référence à la population des villes d'un pays, voire la population d'un pays. Pourquoi la densité de la population des milieux urbains est plus élevée que celle des milieux reculés? Les milieux urbains sont les villes d'un pays et les milieux reculés sont les villages d'un pays. En ville, il y a des entreprises qui emploient plusieurs travailleurs et des centres de loisirs pour le divertissement de la population que le village n'a pas. C'est pour cette raison que la densité de la population des milieux urbains est plus élevée que celle des milieux reculés. Donc, les gens sont à la recherche d'une meilleure condition de vie. Donc, pour pouvoir vivre, il faut avoir une source de revenus, il faut avoir un emploi. Donc, c'est les villes qui offrent vite les emplois. Or, au village, c'est l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le commerce, etc. Donc, le village n'est pas un milieu propice pour consommer toutes les compétences. Donc, donnons l'exemple d'un comptable. Qu'est-ce qu'un comptable ira faire dans les milieux reculés? Ou si même il y a une entreprise qui a besoin, là, on parle aussi infrastructure de location, l'immobilier. Tout ça là sont des obstacles qui empêchent bon nombre de vivre au village. Donc, ils préfèrent vivre en ville, dans un milieu urbain. 1. État. État ou ministère. L'État est un territoire délimité par des frontières. C'est une entité qui est représentée par plusieurs fonctions ou services dont sa population bénéficie chaque jour que Dieu fait des services. Dans un État, on a plusieurs et différentes fonctions. Chaque fonction représente un ministère. Le lieu où les services de l'État s'exécutent est le ministère. C'est le ministère qui s'en charge de la responsabilité d'un ministère. C'est le ministre plutôt qui s'en charge de la responsabilité d'un ministère. On peut citer comme fonction de l'État la fonction publique, la fonction de présidence d'un pays, la fonction de sécurité, la fonction de l'agriculture, la fonction de l'élevage et de la pêche, la fonction de comptable de l'État, la fonction financière, la fonction commerciale, la fonction de formation, la fonction de santé, la fonction de douane, la fonction de justice, la fonction de l'enseignement, la fonction des affaires étrangères, la fonction de magasinage, la fonction de l'économie, la fonction de transport, la fonction de communication, la fonction des ressources humaines, la fonction de chef de gouvernement, premier ministre, la fonction de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, de l'entreprise et de la technologie, la fonction de gestion du territoire, etc. L'État représente un ensemble de lois que les habitants d'un territoire ont établies et votées par eux-mêmes pour la gouvernance de la population dans le souci de mener la paix et la sérénité au sein de la population. Chaque ville d'un pays doit avoir des ministères qui vont servir les services de l'État à la population. Il faut le ministère qui va gérer les affaires des ministères d'une fonction du territoire d'un pays. 2. Entreprise publique. Une entreprise publique est une entreprise de l'État. Elle offre de l'emploi aux habitants d'une ville, d'un pays. La mission d'une entreprise publique, c'est de servir la population d'une localité, d'un pays, des biens ou d'un service. Il y a des cas qui offrent l'opportunité pour la création d'une entreprise publique, à savoir en cas de chômage, lorsque les diplômés d'un département universitaire ou les travailleurs d'un pays ne trouvent pas de l'emploi, qu'on crée une entreprise publique pour mener une mission aux habitants d'une localité, d'un pays, dans le souci de créer de la richesse pour freiner
le problème de chômage. Le deuxième cas, les habitants d'une ville manquent d'un produit ou souffrent d'un problème, donc on doit créer une entreprise publique pour satisfaire le besoin. Pour réussir à créer une entreprise publique, un expert ou un groupe d'experts doit rédiger un projet utile et mobiliser les ressources nécessaires pour le faire. Un projet utile est un bien qui manque sur le marché de vente ou une cible qui va consommer les produits de la nouvelle entreprise qui va naître. Qui va naître. 3. Entreprise privée. C'est le directeur qui gère les affaires d'une entreprise publique, tandis que le chef d'entreprise qui gère les affaires d'une entreprise privée. Quand on parle d'une entreprise privée, on fait référence du secteur privé. Ici, une personne ou un groupe de personnes qui prend la tâche sur lui ou sur eux de créer une entreprise pour mener une mission aux habitants d'une localité donnée, en embauchant des travailleurs pour l'exécution des activités de l'entreprise privée. Il faut les qualités d'un entrepreneur et d'un bon chef d'entreprise pour créer une entreprise privée. 4. Entreprise parapublique. Une entreprise parapublique est une entreprise qui est gérée par le secteur privé et l'État. C'est la nouvelle entreprise qui est d'actualité et qui a pour but de satisfaire les besoins d'une localité d'un pays en termes de produits et d'emploi. 5. Infrastructure routière. Infrastructure routière. L'infrastructure routière est un élément très capital pour le transport et la communication entre des mouvements, des personnes et des produits. Aujourd'hui, dans les villes, on a des routes goudronnées, entre parenthèses routes uniques et le boulevard ou route sens unique. Si les routes des villes d'un pays sont goudronnées, ont un accès facilement à un service de transport, les routes des villages doivent être aménagées, c'est-à-dire il faut la construction des ponts sur les fleuves et les rivières de qualité pour faciliter les services de transport dans la saison pluvieuse. 6. Gestion d'eau de pluie. Chaque ville d'un pays doit drainer les eaux de pluie vers les barrages de rétention, les rivières et les fleuves en créant un canal. Pour le faire, il faut la construction des barrages de rétention dans les quartiers de la ville, des petits ponts ou les fossés devant toutes les maisons d'un quartier d'une ville et des ponts de qualité dans les villes. 7. Formation. La formation est la compétence d'un métier ou d'un poste de travail. Il faut la création des universités et des centres de formation de qualité pour la formation des habitants des localités d'un pays. Donc, il faut la formation, les centres de formation de qualité dans les universités de qualité qui vont former des générations pour posséder des compétences pour que alors tu puisses remplacer leurs aînés aux fonctions, dans les fonctions. Donc il est nécessaire qu'on mette tous ces moyens. Donc la formation est nécessaire. Donc, 8. Culture et loisirs. La culture est l'ensemble des connaissances d'une ethnie ou d'une ville ou d'une région, d'un pays ou d'un continent destiné pour le vivre ensemble de la population de l'ethnie ou d'une ville ou d'une région ou d'un pays sur plusieurs domaines. Cas de vie. Les connaissances de la culture proviennent de la résolution des problèmes rencontrés par la population d'une ethnie. Domaines sont la religion, l'éducation, l'épanouissement, le travail, le règlement d'un conflit, le savoir-vivre en société, etc., etc. Aujourd'hui, on a une révolution dans le domaine de culture
d'où la naissance du ministère de la Culture et de la Justice. Le ministère de la Justice s'occupe de l'ensemble des lois qui sont à la disposition de la population d'un pays. Et le ministère de la Culture s'occupe de la culture du pays, à savoir la musique, les jeux de sport, la littérature, la philosophie, etc., etc. Chaque localité d'un pays doit avoir une salle des activités culturelles qui sera la mairie ou le ministère de la Culture, qui sera géré par la mairie ou le ministère de la Culture. Un terrain de jeux de sport, organiser des championnats de sport, entre parenthèses, football, basketball, handball, tennis, etc. etc. Aujourd'hui, le ministère de la Culture permet aux habitants d'un pays de se distraire grâce à ces différents services qu'il offre aux habitants d'une localité. Donc on a sur le plan aussi, pour continuer sur le numéro 9, la religion. Donc il faudrait que la religion aussi est un point qui influence l'urbanisation d'un pays. Donc on parle des villes musulmanes, les villes chrétiennes, des villes animistes, tout ça là. Donc il faut des services de l'État pour gérer ces genres de choses, ces genres de services. Donc il est nécessaire pour voir ces gens grâce à des religions, comment les religions vont s'organiser au sein des localités du pays, comment ils vont essayer de s'unir, etc., etc.